Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent, à les adapter à votre situation ou à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, les Capricornes, vous le savez, c'est la dernière ligne droite pour participer à la loterie organisée à l'occasion des 30 000 abonnés, mais aussi à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie, en sachant qu'il y a donc cette fois-ci au choix donc de lot la guidance privée complète avec moi ou bien l'oracle des îles à remporter. Voilà les Capricornes, ma manière à moi de vous remercier et donc de célébrer les 30 000 abonnés qu'on a passés donc ensemble. C'est parti les Capricornes pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Allez, on démarre avec l'énergie du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. Fidélité à quelqu'un, bien entendu. On va parler d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami fidèle, sincère. On va parler de fidèle à quelque chose. Je peux être fidèle à la même boîte, à la même entreprise, au même boulot depuis 10, 15, 20 ou peut-être même un peu moins. Tant d'années, en tout cas, on est fidèle à quelque chose. Mais on peut donc nous parler aussi de quelqu'un en face de vous, représenté par ce chien. On va nous parler d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, à ses convictions, à ses principes. La personne sur qui je dois compter, c'est sur moi-même. Alors s'il y a quelqu'un, tant mieux, sur qui on peut compter. Mais avant tout, c'est sur nous qu'on compte pour prendre des décisions, pour faire ce qu'il y a à faire, etc. Donc le chien, alors on a démarré de la même manière tout à l'heure avec les cancers, qui avait cette énergie-là. Si jamais vous avez du cancer dans votre thème, ça peut être intéressant d'ores et déjà. Ouais, ça ressemble déjà pas mal. On continue avec l'énergie de la croix. Alors les cancers avaient la faux, on n'est pas très très loin. L'énergie de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Est-ce qu'on est là précisément en train de transformer, de se transformer déjà d'une part, puisque le chien ça peut être vous, de se transformer? Est-ce qu'on parle de l'arrêt, de la fin, de la transformation de quelque chose auquel on est fidèle? C'est possible aussi, ça peut être la fin, je sais pas moi, d'une activité salariée, c'est la retraite qui arrive, ça pourrait être ça pourrait être la fin d'une relation avec quelqu'un à qui on est fidèle, à qui on a été fidèle. Ça peut être une transformation importante qui est représentée ici. Ok, on continue. Les Capricornes, solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, 9 au 15 décembre 2024. Hop là. On nous parle de doute et de confusion. Là encore, ça matche pas mal avec les cancers. L'énergie des nuages, doute et confusion. Alors, doute et confusion par rapport à la fin de quelque chose auquel on a été fidèle, par rapport à une transformation importante. On va voir. Alors, c'est des messages déjà importants dont on parle quand la croix sort, c'est qu'il y a véritablement un bouleversement. On nous parle du cadeau. Le cadeau, alors le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Alors on reçoit peut-être une proposition de mettre un terme à quelque chose, une proposition de licenciement, pourquoi pas, une proposition de rupture conventionnelle, proposition de mettre un terme à quelque chose qu'on peut recevoir. On peut recevoir une proposition qui nous permette de mettre un terme à une situation à laquelle on a été fidèle. Je reçois peut-être une proposition d'achat de la maison et ça va me permettre de enfin clôturer un cycle par rapport à une maison à laquelle j'ai été fidèle. Je vous laisse adapter évidemment en fonction de votre situation.
Le bouquet, si vous le recevez pas, alors vous pouvez le proposer, vous pouvez proposer à quelqu'un ou à quelque chose, hein, ici donc de mettre un terme, de transformer, de révolutionner, voilà, une relation, quelque chose auquel on a été fidèle. Et puis le cadeau, on se l'offre à soi-même, hein, on s'offre l'opportunité d'être fidèle à soi-même et de mettre un terme à quelque chose qui n'a peut-être probablement plus de sens aujourd'hui. Allez, avec l'oracle des îles pour les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Allez. Le bouquet, je le reçois, ou je le propose, ou je me l'offre. Hein. On nous parle du tiponche, on nous parle de bons moments ici, avec la carte du tiponche, hein, d'une occasion de célébrer, alors pas forcément en grande pompe, mais il y a quand même quelque chose ici de positif, quelque chose à l'origine en tout cas d'une joie. Hein. On a une occasion à célébrer, on a l'occasion de trinquer à. Donc a priori c'est plutôt positif, hein, ce dont on parle là. Et puis derrière on parle de la canne, la récolte. Ça me plaît pas mal. On récolte, ok, on coupe hein, pour pouvoir récolter. On coupe ici. Hein. L'étoile d'Anka en poisson, mes petits Capricornes, c'est votre message complémentaire cette semaine. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit que des messages ou des guidances vous seront soufflés à travers votre imagination. Prêtez attention à vos rêves ainsi qu'aux pensées dans lesquelles vous pouvez parfois vous perdre, afin de décrypter les indices ou les clés qui vous permettront de débloquer votre part de fortune. Donc, attentif à son imagination, à ses rêves cette semaine. Il y a certainement des choses qui peuvent trouver, alors des déblocages hein, finalement, à travers ce qui nous est soufflé effectivement dans notre imaginaire. On est parti, les Capricornes, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Tiens, l'immobilier, ouh là là, c'est pas mal. Allez, thématique émotionnelle, les Capricornes. On démarre avec, on va démarrer avec l'énergie de l'escargot. L'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. On s'en doute un peu, hein, l'escargot va pas bien vite, évidemment. L'escargot, c'est la lenteur, donc la lenteur, alors il y a différents niveaux de lecture. Pour moi, c'est certainement... Oui, après, bon, non, et puis bon, j'allais dire, c'est certainement une énergie que vous subissez, mais bon, après, je peux pas être affirmative, évidemment, pour tous les Capricornes de la planète. Mais voilà, l'escargot, la lenteur, on peut la subir, hein, et puis on peut choisir aussi de prendre son temps, après tout, hein, rien ne sert de courir, on prend son temps, on fait les choses à son rythme, tout arrive à point, etc. Et puis donc l'énergie de l'escargot, c'est effectivement une énergie qu'on peut subir, hein, les démarches ont été faites, mais voilà, les choses elles mettent du temps à se mettre en place, c'est pas faute de, mais voilà, il faut attendre, et donc c'est une énergie qu'on subit. Donc c'est possible, vous le placez en fonction de votre situation. Le temps de l'univers, il est parfait, hein. Il faut bien avoir ça à l'esprit, même si, bon, des fois on tire un peu la langue et on aimerait bien que les choses, elles aillent un petit peu plus vite. Si ça va à ce rythme-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut bien se dire ça, et à plus forte raison puisque vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection de l'univers. C'est la protection sur quelque chose qui prend du temps. J'ai peut-être pris mon temps, je subis peut-être la lenteur hein, du fait de différentes énergies extérieures. Néanmoins, on est bel et bien protégé par cette étoile. L'univers protège, l'univers soutient, l'univers garantit la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs. Et puis on nous parle de la ville. La ville, c'est la construction. C'est ce que je construis, c'est ce que j'ai à cœur de construire, d'une part. L'énergie de l'immobilier peut nous faire savoir que vous faites des démarches, hein, qu'on va solliciter des organismes, que l'on va frapper aux portes, qu'on se bouge. Hein. Finalement, l'énergie de la ville, c'est une énergie dynamique. Hein, à la ville, ça bouge, hein, il y a du rythme, on perd pas de temps, voilà, il y a une vraie notion de rapidité dynamique.
Au contraire de la campagne où on est sur une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Là, ça bouge, on fait des démarches dans l'objectif de pouvoir construire quelque chose qui nous tienne à cœur. L'énergie de la ville peut aussi nous renseigner sur la thématique de l'immobilier en particulier. Tout à l'heure, je vous parlais justement, je vous donnais l'exemple, peut-être que vous recevez une proposition en lien avec l'immobilier, une offre d'achat, pourquoi pas, qui me permet enfin de mettre un terme à une situation qui traînait depuis longtemps. Et en ce sens, c'est une joie. C'est enfin l'occasion de pouvoir célébrer cette offre qui nous a été faite. C'est enfin l'occasion de récolter toutes les démarches que j'ai pu faire. Donc, ça peut être une proposition au sens de l'immobilier, oui, ça peut être vous qui vous offrez l'opportunité de faire les démarches qui vont vous permettre de couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose dans votre vie et récolter de la nouveauté. On voit bien que même si les choses, elles mettent du temps à se mettre en place, les efforts que vous fournissez, les démarches que vous réalisez en vue de construire quelque chose qui vous plaise, quoi que ce soit, c'est protégé. Le serpent, la carte du bateau, et regardez-moi ça, et on retrouve l'énergie du cercueil. Le cercueil, c'est une copine à la carte de la croix, ok. Donc on a bien la protection sur quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, de se transformer. Une petite révolution, il y a un avant, il y a un après, il y a une page qui est sur le point de se tourner, très clairement avec ces énergies-là. Donc on a bien la protection sur une page qui est en train de se tourner. On parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le départ. C'est le nouveau départ. Quand je monte sur cette barque, je mets les voiles. Finalement, je m'en vais, je quitte la berge et je m'en vais dans une nouvelle aventure. Donc on voit bien que cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, peut-être ce déménagement. Ici, on a peut-être fait des démarches pour déménager, tout simplement. Ici, ça a pu prendre du temps, mais encore une fois, la protection sur la fin de cette situation, elle est bel et bien là. Donc ça peut avoir un lien avec l'étranger, comme je vous le disais, l'aventure, le voyage, la distance. On va vers quelque chose de différent, une nouvelle aventure. Et puis on nous parle du serpent. Le serpent, alors c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies qui sont pas spécialement hyper sympathiques autour de nous et qui font référence à des démarches en vue de construire autre chose. Donc vous êtes probablement sur vos gardes là. Le serpent, il est méfiant, il est tapis, il avance doucement mais sûrement. Mais il est surtout extrêmement prudent, il est sur ses gardes, on se méfie. Alors, si je fais des démarches, effectivement, ou si j'ai reçu une proposition, je reprends mon exemple, si j'ai reçu une proposition, en lien avec des démarches que j'ai faites, je suis méfiant, je veux pas rêver de trop, je suis les pieds bien sur terre, c'est une énergie très concrète finalement. Donc on est prudent, on est méfiant jusqu'à ce que la page soit une bonne fois pour toutes tournée. Je suis pas tellement inquiète de ce serpent-là, de la méfiance que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce que vous construisez, étant donné qu'on a bien la fin d'un cycle qui est protégé. On a vu le tiponge qui nous parle bien d'une occasion à célébrer là, l'occasion de récolter. Et voilà, ok, bon, waouh. Alors, les Capricornes qui seraient dans des affaires légales, juridiques, ça va vous parler ici. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice, c'est la justice, automatiquement, c'est l'aspect légal, l'aspect juridique, l'aspect officiel. C'est l'aspect juste, sans être forcément dans des processus légaux, on va faire ce qui est juste, d'accord, dans cette démarche symbolique. On a pour certains Capricornes cette semaine, vraisemblablement, un accord, un compromis qui est trouvé en vue de pouvoir rompre avec quelque chose. On a de la résonance, un petit peu quand même, avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. On parle de rupture, de séparation, donc d'une rupture, d'une coupure. On coupe pour récolter autre chose. On a bel et bien un accord, un compromis qui est trouvé. Au plan légal, je reprends mon exemple dans le cadre immobilier, il y a bel et bien un accord, un compromis qui est trouvé, qui va vous permettre d'enfin rompre avec quelque chose, rompre avec un logement notamment. Alors, je prends l'exemple du logement, mais ici on peut trouver un accord, un compromis, je ne sais pas, au prud'homme, trouver un accord, un compromis par rapport à une rupture conventionnelle. On trouve un accord juste
Un accord certainement équitable qui permet enfin de rompre avec quelque chose. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Au sens symbolique de ce tirage, l'accord, le compromis, donc je vous l'ai dit, ça va être trouvé avec quelqu'un. On trouve un accord avec une personne en face de nous, une institution peut-être en face de nous. Mais l'accord, le compromis, c'est aussi avec moi-même. Je peux tout à fait là m'engager à rompre avec ce qui n'est plus bon dans ma vie et faire ce qui est juste pour moi, dans la perspective professionnelle matérielle. Je travaille à faire ce qui est juste pour moi, à passer cet accord avec moi-même, à rompre avec ce qui n'a plus de sens et m'engager vers ce qui est juste. Je peux m'engager à rompre avec, je sais pas, le salariat. Et puis monter mon entreprise, officialiser ce qui me plaît vraiment. La lune, bah oui, l'engagement, automatiquement, et la nouveauté, impeccable. Bon, je vais revenir sur mon exemple, le tout dernier, où je vous parlais de prendre l'engagement juste, s'engager solennellement, moi avec moi-même, je m'engage à faire ce qui est juste pour moi, à aller vers cette nouveauté, à rompre avec ce qui n'a plus de sens. L'énergie de la lune, alors on va parler du flou, de l'incertitude, du tâtonnement dans lequel on peut être, d'une part, donc on va rompre avec tout ça, on va rompre avec l'illusion, mais on va aussi écouter son intuition. On a l'intuition que cette rupture, elle est juste, effectivement, et qu'elle vous permet d'aller vers autre chose, la nouveauté. Donc vraiment une semaine particulièrement importante sur le plan concret, sur le plan des efforts que vous avez fournis concrètement. On a un engagement qui se veut juste, un compromis qui se veut juste et qui vous permet d'aller vers la nouveauté. Donc c'est une semaine vraiment particulière, une occasion cette semaine de célébrer un accord, un compromis qui a été officialisé finalement et qui vous permet de tourner une page très concrètement. Il est particulier votre tirage là, il est vraiment fort en tout cas pour cette semaine. Bon, on sait que le temps est toujours un petit peu fluide, mais ici à mon avis, si c'est pas là, ça va pas tarder parce que c'est quand même assez redoutable. On voit de la tension avec la carte de l'arbre déraciné, donc la tension, elle doit certainement être maintenant, avant que cet accord, que ce compromis soit une bonne fois pour toutes trouvé. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ça va très bien se terminer. On a vu de la joie, on a vu les petits ponts, vous avez une occasion à célébrer. C'est l'occasion d'enfin pour moi récolter les démarches que vous avez effectuées. Voilà les Capricornes, une très jolie semaine donc pour vous. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Les Capricornes, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants et à me dire si vous êtes plutôt de l'équipe de ceux qui veulent la guidance privée ou plutôt l'équipe qui est intéressée par l'oracle des îles ou peut-être les deux vous plaisent. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me contacter également directement à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, les Capricornes. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.